Bonjour, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour une tentative de dépannage d'un caméscope JVC Super VHS Extended Technologies ET, voilà, de 2002, 2001-2002 par là. Dans les dernières séries, enfin il y avait eu quelques séries après, mais dans les dernières lignées des caméscopes Super VHS en tout cas. Active, TFT, Active Matrix LCD Monitor. Ouais, bref, en gros, moniteur LCD à matrice active, pardon. Il y a un time base corrector, ça c'est cool, intégré. Il y a un filtre pour le bruit, un color noise reduction CNR. Digital signal processing, forcément. SVHS C625, voilà. C'est un JVCGR S6M27. Il a également un viseur à tube noir et blanc. Voilà, on voit bien que c'est un tube. C'est plutôt sympa. Compact VHS camcorder, fabriqué en Malaisie, donc c'est de la merde. Voilà. Et bon, il est en état normal, je dirais. Enfin, excepté le fait qu'il marche pas, il est pas méchamment abîmé, quoi. Donc, c'est moi qui ai retiré, enfin, c'est moi qui ai retiré la porte, mais en fait, il était comme ça, mais ça a été mal remonté. Bref, mais la porte, elle est là, elle est complète, y a pas de souci, hein, c'est juste qu'il faut la remettre. Je pense que la personne a regardé avant, hein. Voilà. Donc là on a le petit moniteur LCD d'une taille grandiose, comme un smartphone actuel. Non je déconne, ça fait 1,5 pouces je crois. Oui bah là t'arrives pas à faire la mise au point Coco, mais écoute en même temps il n'y a pas grand chose où tu peux faire la mise au point. Voilà, ça te va? Bon alors du coup oui, si j'insère une VHS C à l'intérieur, bon j'ai pas l'impression que la méca a été forcée. J'ai pas encore regardé trop, mais j'ai pas l'impression encore que ça a été forcé. Hop, E04, Unit in Software Mode. En gros, ça veut dire que voilà, il est en sécurité. Donc on va le débrancher, rebrancher. La batterie semble avoir une autonomie de 0 secondes, qui est pas forcément étonnant. Si je dis pas de bêtises, c'était des batteries nickel cadmium encore sur ces machines-là. Et du coup, bah, batterie nickel cadmium. Donc je vais réjecter ma cassette. Voilà. Parfait. Alors, E04, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je peux vous dire, je pense savoir à quoi ça correspond, ça va être assez simple. Alors, je mets le caméscope sur le côté, vous voyez ici c'est le tambour de tête du caméscope, je prends mon doigt, voilà, le tambour de tête ne bouge pas, mais genre, mais pas d'un iota, hein, il est scellé quoi. Donc, je sais pas comment c'est possible, faut que je regarde. Mais voilà, je pense que le problème est là, et si je regarde sur internet, j'imagine que l'erreur E04 chez JVC correspond à un problème avec le tambour de tête, en tout cas un problème de rotation. Donc voilà, et tant mieux, il ne charge même pas la cassette, il essaye pas de le faire, ce qui est plutôt intéressant, parce que je suis pas sûr que le tambour aimerait bien s'il ne tourne pas si on charge la bande. Voilà, tiens, je vais regarder cette histoire de batterie d'ailleurs. Bon alors la machine est complète, hein, j'ai la boîte, enfin voilà, j'ai tout sauf les câbles vidéo qui étaient livrés avec, mais j'ai même le notice, mode d'emploi, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vais enlever la batterie, on va regarder ça ensemble. La batterie. Ah d'accord, ça s'enlève comme ça sur celle-ci. Hop. On dirait la même que j'avais avec le caméscope de 1900. Ah non, c'est du NIMH quand même, c'est pas du NICD. Autant pour moi, mais elle ressemble exactement à la batterie que j'avais avec le JVC de 1992. Le GRM72S, plein de condensateur HS d'ailleurs. Voilà, donc bon, ça va être facilement soit réparable, ou soit remplaçable, ce genre de batterie. Il n'y aura pas de souci là-dessus, je peux même faire quelque chose. Ah bah voilà, le mode de démonstration s'est déclenché. Voilà, donc je vais ouvrir ça, je vais l'éteindre, et puis je vais essayer de voir déjà ce que je vois visuellement, s'il y a quelque chose de cassé ou autre. On va regarder. Bon, je reviens vers vous, j'ai juste posé mon doigt, et puis j'ai commencé à faire des rotations aller-retour rapidement. Ça a l'air d'avoir débloqué la tête, donc je pense que le roulement est mort. Mais peut-être que maintenant je vais pouvoir insérer une VHS-C à l'intérieur, donc on va voir ça. On va le mettre en playback. Voyons voir ça. Non, toujours pas. Il n'arrive pas à tourner. Mais
on va continuer. Je vais peut-être démonter pour graisser un peu le roulement, voir ce que ça donne. C'est marrant, hein, ces VHS-C, les tambours tournent plus vite que les machines VHS normales, mais j'ai l'impression que les roulements ils tiennent pas dans le temps. C'est un truc de dingue. Là c'est un JVC, mais j'ai deux Panasonic qui avaient le même souci avec les tambours de tête complètement bloqués. Donc voilà. Voilà, merci Mondial Relais. J'ai pas encore ouvert, mais de toute façon, vu que c'est un caméscope, bon, heureusement que c'était vendu pour pièce et que j'ai payé ça 10 balles en gros, enfin 15 balles quoi, mais cela de toute façon, bon c'est pas très bien emballé je pense, hein. Mais, mais même quoi, putain Mondial Relais. Ils m'ont explosé mon imprimante 3D que j'ai envoyé et franchement le colis il était tellement bien fait pourtant je comprends même pas comment ils ont fait quoi. C'est vraiment des nuls, hein. C'est vraiment des nuls. Ils sont encore plus nuls que la poste quoi. Et ils sont longs en plus. Putain, ils sont... Ah, ça a été posé comme ça dedans. Bah oui, d'accord. D'accord. Oui, sauf que ça n'empêche pas de bouger dans l'autre sens. Ah non, c'est dans le carton que ça bouge, d'accord. Voilà, bon bah écoutez, je vais ouvrir, on va voir. Donc même comme ça, la tête en fait, elle tourne très très mal. Donc le problème c'est qu'il y a une orientation nord. Il faut que je la note ici. Pas que j'oublie, le nord c'est par là. Voilà. On faut quand même la reposer en bon sens après. Hop. Donc voilà, elle est comme ça. Donc je vais essayer de l'enlever là. On va voir ce qu'il y a en dessous, parce qu'il y a un truc qui est bizarre en tout cas. Bon, et ben j'ai dû démonter un peu plus, hein. On va dire un peu plus. Voilà le tambour de tête, la tête vidéo. Voilà, voilà. Alors, je suis pas sûr que le tambour est censé être démontable comme ça. Enfin, tu peux le faire, mais je sais pas ce que ça va donner vraiment. De toute façon, les roulements c'était tellement mort que le truc était serré. Donc les roulements, les fameux roulements. Alors, vous voyez, en fait, ici, ça c'est les connexions des têtes. Alors, ils ont fait ça comme ça avec un système magnétique. Enfin, oui, un système aimant comme celui-ci. Et puis, ça a été fait comme ça dans les années 80. Parce qu'avant c'était des broches rotatives en fait qui faisaient des contacts, mais ils ont remarqué que c'était pas très fiable. Donc ça c'est pour le head switching, c'est-à-dire le signal qui change les têtes. Maintenant c'est fait par magnétique comme ça, donc ça rentre sous le tambour. C'est plutôt bien fait, comme ça il n'y a rien à dessouder quand vous enlevez le upper drum, on appelle ça. Donc voilà, faites attention, ultra fragile hein, la pièce évidemment, ne surtout pas toucher aux têtes vidéo et faire très attention quand vous la manipulez, hein, parce que c'est très fragile. Euh, Ensuite, bah ça c'est le lower drum et les fameux roulements qui sont là. Il y en a ici et puis je crois que voilà, il y en a que un là. Il y en a pas, il y en a un en haut de la tête vidéo peut-être. Non, il y en a un là et un là. Il y a deux roulements, voilà. Et ben c'est ça qu'il faut alors les remplacer. Alors moi j'ai pas de roulement pour les remplacer, mais déjà je vais essayer de les huiler, les graisser, tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Après, voilà, ils sont fatigués, hein, vu comment ils étaient bloqués. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire pour démonter une tête vidéo sur un caméscope grand public. Ce qui est tout à fait... Ah bah voilà, c'est chiant, hein, voilà, on va être franc. Un peu casse-couille. Donc voilà, donc les roulements que je dois changer sont là. Et en fait, on voit qu'il est mangé le roulement. On voit qu'il est complètement abîmé, non? Ah bah oui, le métal a réagi. Il s'est soudé le roulement en fait, d'accord. Ah ouais. Il va falloir le remplacer. Euh, Bah oui, alors par contre, j'ai pas d'autres caméscopes VHSC, hein. Je pourrais éventuellement trouver le roulement, et encore, même si j'en ai d'autres, c'est pas dit que ce soit le même roulement. Euh... À voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Bon, je vais regarder ce que je peux faire. Je crois que lui est mort par contre. Je me demande si c'est les mêmes métaux qu'ils ont utilisés. J'ai l'impression que ça a réagi. Pourtant, ce caméscope est pas si vieux, hein. Il a une quinzaine, ah, une vingtaine d'années maintenant. Euh... Ouais, à se demander. Donc à voir. Je vais essayer d'observer les têtes au microscope pour voir ce que ça donne, juste pour regarder l'état.
Moi j'ai regardé les têtes au microscope là du coup, juste pour voir, mais celle-là elle a l'air correcte. Celle-là, celle-là elle a mangé, j'ai l'impression. Attendez, je fasse une mise au point. Ouais, je sais pas pourquoi, mais elle a pas l'air très bien, à voir. Celle-là. Celle-là c'est pareil d'un côté, à voir, mais peut-être que c'est normal du coup. Il n'y a pas de son ici, donc il n'y a pas de tête audio, normalement là-dessus il n'y a que des têtes vidéo. Et ça c'est peut-être une tête d'effacement. Ah non, tête vidéo aussi. Ouais, peut-être que c'est normal en fait le bobinage. À voir. Peut-être que c'est normal. Bon, en tout cas, la partie de la ferrite a l'air correcte. De toute façon, je le saurai quand je vais remonter l'état des têtes vidéo. Ça, voilà, je le saurai pas avant. En espérant que les roulements soient pas trop morts. Je vais essayer de les graisser, mais bon, je sais pas ce que ça va donner en vrai. Je vais voir. Faut que je remonte tout ça maintenant. On se retrouve après. Ce côté-là, je l'ai bien mis. Je l'ai bien remis au niveau des repères, c'est certain, il était comme ça. Avec le point rouge de ce côté-là, enfin, je l'ai mis du bon côté de la tête à l'opposé de cette tête-là, voilà. Par contre, le dessous, bah, je sais pas. Et il y a un point bleu. Et j'imagine que c'est un repère. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, il faudrait que j'essaie de trouver une vidéo de quelqu'un qui a remplacé un tambour de tête sur du VHSC. Mais, ça va être compliqué là. Ouais, je vais regarder, je vais voir si je trouve. Voilà, alors effectivement, c'est mieux. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Beaucoup mieux. Je reprends avec ce truc qui a été un cauchemar, juste pour... On se dit, oh vas-y, en fait, on a juste à... Bah voilà, enfin, lubrifier les roulements, ça va fonctionner, tout ça, mais non. Non, 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 non. Parce que, vous voyez le trait bleu que j'ai fait, c'est ce que j'ai réussi à trouver, c'est-à-dire que c'est la nouvelle position des têtes, et avant c'était le trait rouge. Pourquoi ça s'est décalé? Probablement parce que j'ai dû décaler le moteur en bas, parce qu'en fait, donc le moteur de tête, on peut le tourner. En fait, il y a un endroit où il y a un pulse magnétique qui a été enregistré. C'est comme ça qu'il connaît le top tram. Et du coup, c'est comme ça qu'il se repère par zéro pour la trame complète. Donc j'avais une image qui était, bah, je sais pas si vous avez vu, mais elle était décalée, elle n'était pas complète, et ça marchait pas. Et maintenant, sauf qu'après la vis de serrage a cassé. Alors, play. Uh-huh. Peut-être parce que je suis censé être sur off. C'est sûrement ça. Et là, je vais le mettre sur play. Hop. Voilà. Là, j'ai désactivé le time base corrector. Juste pour voir ce que ça donne. Voilà, l'image elle saute pas. C'est propre. Pareil sur le téléviseur. Moi ça me va.
Et ce fut un enfer. J'ai passé plusieurs jours sur cette machine. Et maintenant que la vis, bah, j'ai dû la percer. Enfin, je pensais que j'avais démagnétisé l'endroit où il y avait le pulse parce qu'il y a un point bleu en fait de l'autre côté au niveau du moteur et je pensais que je l'avais tué le truc quoi. Et en fait, apparemment non. Mais par contre, du coup, la vis ne sert plus, donc ça se peut que ça se décale et quand ça va se décaler, bah, j'aurai plus les trames complètes. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je sais pas comment ça va évoluer ce truc. J'en sais rien. Pour l'instant, de toute façon, je vais le remonter parce que je peux pas faire grand chose de plus. Enfin, ça a été un enfer cette réparation. Mais bon, bah ça a l'air de fonctionner. J'ai appris pas mal pour la prochaine fois. Je vais noter un peu plus les trucs quand je démonte. Mais bon, voilà, en tout cas, ça fonctionne, il semblerait. Donc je vais essayer de remonter ce truc et puis je reviendrai vers vous une fois que ce machin sera entièrement remonté. Alors voilà, j'ai entièrement remonté le caméscope. Et puis du coup, on va faire l'essai. Je vais l'allumer en mode caméscope. On va enlever le cache-lentille. J'ai remis sa petite lanière de transport. Hop. On va pas voir ce que du coup avec le rafraîchissement, mais c'est pas grave, je vais ouvrir le LCD. Hop. Vous allez pouvoir voir ici. Bon, il a du mal à faire l'autofocus parce que bon, il n'y a pas grand chose pour pouvoir le faire. On va ouvrir le compartiment cassette. On va glisser une cassette à l'intérieur. On va refermer. Là on va aller en mode lecture pour le coup. On va faire un play. Donc ça c'est un petit enregistrement fait en Super VHS ET et le Time Bass Corrector est actif. Là je vais le désactiver. Vous allez voir les affichages, rien que l'affichage de l'écran. Regardez comment ça sautille. Là je vais réactiver le TBC. Il y a une sacrée différence. C'est vraiment chouette le Time Bass Corrector. Si seulement j'en trouvais un pour du Secam. J'essaierai de vous mettre la petite démonstration quand je vais pouvoir la capturer de manière correcte pour qu'on puisse juger de la qualité de cette caméra. Donc voilà, et bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.